Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une création pour ma DT Auberge des loisirs. Pour cette création, je suis partie sur une double page d'art journal que je vais réaliser à l'aquarelle. Donc j'utilise le tampon de la marque Auberge des loisirs, le tampon feuillage, que j'encre en même temps avec de la Versafine pour une bonne résistance à l'aquarelle, car la Versafine résiste très bien à l'eau. Donc je tamponne par-ci par-là les feuillages sur les bords de ma page. Comme vous le voyez, j'ai préalablement mis du masking tape tout autour de ma double page pour pouvoir avoir un joli liseré blanc à la fin de ma création. Donc je mets vraiment sur les extrémités aussi bien en haut que en bas mes feuillages et ensuite je vais venir tamponner les petits personnages. Donc j'utilise le tampon Reine de la nouvelle collection d'hiver de Auberge des loisirs. Vous aurez en description l'intégralité de tout ce que j'ai utilisé pour pouvoir réaliser à votre tour la création. Ensuite, je vais mettre le tout à l'aquarelle. Donc au niveau de la marque aquarelle que j'utilise, c'est la Sennelier et la Newton professionnelle. Alors, je vous marquerai pareil les références en dessous. Et au niveau des pinceaux, pareil, c'est un pinceau que j'aime énormément. Je vous mettrai également les références en dessous. C'est un pinceau avec une poil d'écureuil, il me semble, et il est vraiment super agréable. Donc là, pour la colorisation de mes feuillages, donc j'utilise le vert et je mets plus ou moins d'intensité en fonction des feuillages de là où ça vient. Donc c'est vrai que je dilue un petit peu ma couleur avec de l'eau. Je pars sur une base foncée et après au fur et à mesure je rajoute un petit peu d'eau pour que ce soit un petit peu plus clair pour pas avoir quelque chose vraiment d'uniforme. Il faut vraiment que ce soit un différent vert mais toujours avec la même base. Donc voilà, je vais rechercher en fait quand il y a un petit peu trop de pigments sur certains feuillages, je vais chercher de l'encre dessus pour pouvoir le mettre sur les autres feuillages. Et toujours pareil, hein, on joue avec l'eau, c'est l'avantage de l'aquarelle. En fonction de l'intensité qu'on veut, on met plus ou moins de l'eau. Ensuite, on va mettre en couleur donc le petit renne. Donc je suis partie sur une teinte dans les marronnés. Donc pareil, hein, j'utilise, donc là c'est un autre pinceau, c'est le Raphaël il me semble. Donc j'utilise une couleur unie que je mets un petit peu partout pour faire mon fond. Et ensuite je viendrai rajouter encore un peu plus de pigment pour pouvoir faire un joli dégradé. On n'oublie pas de sécher entre les différentes couches pour pouvoir vraiment jouer sur l'intensité des couleurs. Ensuite, je prends le petit sapin de la dernière collection Auberge des loisirs que je vais mettre en couleur en vert. Et pareil, je fais en fait un dégradé en fonction de la réalisation que je vais faire, donc du plus foncé au plus clair. Et pour faire ça, j'utilise davantage d'eau pour la base du sapin. Je sèche bien et ensuite je vais venir rajouter un peu plus de vert par-dessus pour faire un joli dégradé en fait du plus foncé au plus clair de la racine vers le pied. Comme vous voyez, je mets un peu plus de vert foncé au niveau de la racine de mon sapin. Et ensuite, je dilue avec de l'eau pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Cette étape se fait vraiment en deux parties. Il faut bien sécher entre chaque étape pour pouvoir avoir un joli rendu. Donc ensuite je tamponne sur un post-it le petit renne pour utiliser la technique du cache. Donc j'utilise le petit chiot pour pouvoir le mettre en arrière-plan que je tamponne toujours à la Versafine. Et une fois que le post-it enlevé, on s'aperçoit que ça fait un super jeu de superposition. Donc le seul petit couac, c'est qu'il y a le petit feuillage qui tombe sur l'oreille du chiot, mais on va travailler cette colorisation avec du marron pour que ce soit un petit peu fondu dans l'oreille. Donc j'utilise du marron, un petit peu foncé par rapport au feuillage que je veux cacher. Ensuite, je sèche bien entre deux colorisations pour pouvoir superposer mon encre.
J'utilise donc du bleu, certes très foncé, c'est vrai, pour pouvoir faire mon fond. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je mets vraiment du pigment de l'aquarelle sur l'extrémité de mes motifs que j'ai mis au centre, donc le renne et le petit chien. Et ensuite, pour tout ce qui est la mise en couleur de l'intérieur de ma page, je joue vraiment avec le maximum d'eau pour que le fond ne soit pas trop foncé. Donc là j'essaye de jouer entre le pigment de couleur et l'eau. Dans les feuillages je mets un petit peu plus d'encre pour pouvoir faire un effet un petit peu d'ombre, et ensuite j'étale au maximum avec de l'eau et je tamponne également avec un petit sopalin. Donc voilà, faut pas hésiter, il faut vraiment mettre de l'eau. Plus vous mettrez d'eau, plus ça sera clair. Et plus vous mettez d'aquarelle, automatiquement, plus ce sera un petit peu plus foncé. Mais ce qu'on fera par la suite, c'est qu'on va travailler le fond avec de la gesso blanche du moins, pour pouvoir atténuer vraiment cette couleur qui est un petit peu trop foncée. Donc on n'hésite pas à éponger un petit peu avec le sopalin pour pouvoir faire quelque chose de pas trop foncé. Je casse également mon fond de page avec des petites taches d'encre, pardon. Donc j'utilise de l'aquarelle blanche tout simplement. Et ensuite pareil, avec de l'aquarelle blanche et un pinceau très fin, je fais des petits traits blancs pour faire un peu plus de luminosité et casser ce côté un peu trop foncé à ma création. Ensuite je vais placer donc le petit sapin sur la page de gauche, comme ceci. Donc je trouve que ça fait vraiment une belle harmonie entre le feuillage et les teintes du sapin. Ce que je vais faire, c'est que là, donc voilà, je prends de la gesso blanche avec l'aide d'un petit tampon. Je fais un petit peu du tamponnage tout autour, enfin c'est un petit tampon mousse exprès pour la peinture, que je mets tout autour pour pouvoir casser ce côté un peu trop bleu. Et ensuite, à l'aide d'un pochoir, je prends une teinte un petit peu violette pour pouvoir casser ce bleu qui est un petit peu trop foncé à mon goût. Étant donné que le résultat reste toujours assez foncé, je prends un pochoir avec donc ma petite éponge à tamponner, du gesso blanc que je mets un petit peu par-ci par-là pour casser ce fond trop foncé. Je retire le masking tape que j'ai mis autour au début. Et ensuite, je veux rajouter un petit titre à ma création. Donc pour cela, j'utilise le tampon Hiver, de la boutique Auberge des Loisirs, que je vais venir positionner sur la gauche de ma page. Hop, voilà, ici, voilà, de ce côté-là. Et donc du coup, ça fera une jolie page d'art journal réalisée à l'aquarelle avec la technique du cache et la superposition avec les tamponnages. J'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique Auberge des Loisirs, www.aubergedesloisirs.com, pour découvrir l'ensemble de la nouvelle collection hiver. Tout plein de petits personnages qui se trouvent aussi à disposition dans la rubrique tampon caoutchouc. Vous apercevrez qu'il y a une multitude de possibilités. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Ciao!